le hasard est-il une réalité existante hors de nous, ou bien s'agit-il purement et simplement d'une vue de l'esprit? Pourquoi cette question? Pourquoi poser cette question? Pour deux raisons essentielles. La première, c'est qu'elle engage notre représentation de la structure du réel, la structure de la réalité. La question est la suivante. Les phénomènes naturels, tout comme d'ailleurs les phénomènes sociaux, sont-ils strictement et rigoureusement déterminés par un ensemble de lois causales, formant système, de telle sorte que le hasard n'est qu'une apparence due à notre ignorance? Ou bien, au contraire, l'affirmation du caractère déterminé des phénomènes, cette affirmation est-elle compatible avec la reconnaissance de l'existence de phénomènes fortuits? Deux raisons essentielles, disais-je. La seconde raison, eh bien, c'est tout simplement qu'elle engage notre représentation de la connaissance. En effet, comme le rappelait à l'instant Bruno, les phénomènes aléatoires sont l'objet d'une discipline mathématique particulière qu'on appelait autrefois justement la théorie du hasard, ou la théorie des hasards selon les auteurs, et qu'on appelle aujourd'hui le calcul des probabilités. La question est alors celle de savoir quelle est la signification que l'on doit accorder à la probabilité. S'agit-il d'une signification objective, auquel cas on pourrait parler d'un hasard objectif, d'une réalité, ou bien s'agit-il d'une signification purement subjective? Dit plus précisément, la probabilité mesure-t-elle le degré de croyance que l'on assigne à un jugement à prétention de vérité, auquel cas elle a une signification purement subjective, ou bien peut-elle désigner la possibilité d'existence d'un événement, auquel cas elle aurait une signification objective, c'est-à-dire qu'elle désignerait un phénomène fortuit en lui-même. En un mot, si vous voulez, la probabilité porte-t-elle sur la connaissance ou sur l'objet de cette connaissance? Eh bien, c'est cette question-là, non pas que je vais traiter, parce qu'il faudrait plusieurs heures, mais que je me propose d'introduire pour ensuite passer la parole aux spécialistes qui me succéderont. Le hasard a d'abord été pensé négativement. En première approche, en effet, ce qui a lieu par hasard, comme on le dit, c'est ce qui est produit sans raison, sans être voulu, sans être prévu, et invoquer le hasard à l'origine de tel ou tel phénomène ou de tel ou tel événement, eh bien c'est reconnaître notre ignorance des causes et des conditions de sa production, ou de leur production, événements et phénomènes. Ignorance au moins partielle, mais ignorance tout de même. Et c'est notamment cette représentation qui va dominer la pensée du XVIIIe siècle et qu'on peut rencontrer par exemple chez le philosophe d'Holbach. Système de la nature, écrit en 1770, nous attribuons au hasard tous les effets dont nous ne voyons point la liaison avec leur cause. Ainsi, nous nous servons du mot hasard pour couvrir notre ignorance de la cause naturelle qui produit les effets que nous voyons, par des moyens dont nous n'avons point idée, ou qui agit d'une manière dans laquelle nous ne voyons point d'ordre ou de système suivi d'actions semblables aux nôtres. Le hasard, c'est le désordre. Le hasard, c'est ce qui vient s'opposer au système des lois naturelles et notamment des lois causales. Cette représentation, disais-je, domine au XVIIIe siècle à la suite des succès remportés grâce notamment à la mécanique newtonienne, succès qui semble autoriser à penser justement que l'ensemble des phénomènes naturels sont susceptibles d'être expliqués, comme le disait le philosophe et mathématicien Descartes, par figure et mouvement. Par figure et mouvement, c'est-à-dire mécaniquement. La mécanique devenant l'archétype des sciences expérimentales. On pense dans ce cas la nature comme un système de lois, c'est-à-dire de relations nécessaires et universelles, qui détermine intégralement les phénomènes, le hasard n'ayant alors pas de réalité propre, il n'est qu'un mot
servant à couvrir notre ignorance des relations de causalité qui ordonnent les phénomènes et en permettent l'intelligibilité. Dire alors que l'événement a lieu par hasard, ou qu'il est le fruit du hasard, c'est plaquer sur la réalité notre ignorance. Et donc être victime, d'où le titre que j'ai proposé, être victime d'une illusion.